Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur la matinale avec Bertrand Chixomon. Souvenez-vous, j'avais garé la voiture carrément à plus de 100 mètres de la maison, ou voire même 150 mètres, 200 mètres même. Est-ce que vous allez bien? Ah oui, mais moi aussi je vais bien reposé et content d'aller travailler, content d'aller work. Alors j'ai dû me taper tout le quartier pour trouver enfin une place au garé. Ça y est. On va filer au boulot. Bonjour, bonjour. On va travailler. Vous allez bien? Quant à moi, ça va. C'était mon jour de repos hier et j'ai bien profité. Il est 7h51, mais comme on passe par le Mapan, ça devrait aller. Ça devrait aller. Parce que vous allez bien? Bon matin, bon matin. Ben, j'ai dit, c'est la Chimamelus, il fait sur TikTok. Hein. Aïe, Seigneur. Ahmed Kamé est devenu tellement viral que oh là là. Bon, il fait très beau ce matin. Donc du coup, j'ai préféré porter, bon, 11 degrés hein, à Bruxelles. J'ai préféré porter juste une doudoune, une chemise. Alors, une chemise, à la place du t-shirt, j'ai mis un polo, enfin une longue manche, quoi. Tricot, ouais, pas tricot, je sais pas moi, polo, mais ça passe vite. Vous voyez qu'on a déjà quitté. Normalement, c'est là-bas qu'on a plus de problèmes, par là. Mais d'ici, on sort directement vers le sud. Peut-être que je devrais faire comme ça désormais. Hein. Ben, j'ai chaud là. Oh là là. La journée commence là. C'est une longue journée. Mais demain, je commence à 6h du mat. Donc ça va être simple demain. L'aller est venue. Oh, je partirai très tôt demain. Et je rentrerai vers 2h. C'est vrai qu'à 2h, il y a un peu de bouchon, mais pas trop. Voilà, déjà, il y a des bouchons ici. Oui. Et donc, tout à l'heure, quand le feu va être rouge, je vois. Ah oui, enfin, ça circule. Ah là là, je suis content, hein, franchement, parce que si je devais travailler le dimanche, je pense que j'ai envie de travailler, j'ai envie de vivre un peu en France. J'ai envie de vivre à Paris en semaine
et venir travailler à Bruxelles le week-end. Bon, si on m'accepte. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un boulot à Charles de Gaulle, Paris Charles de Gaulle. Et comme ça, ça me permet de m'épanouir sur le territoire français. Et en semaine, je viens travailler ici parce que bon, c'est une option, hein. Ou encore trouver du boulot carrément ici à l'aéroport. Ça serait aussi bien 3 jours par semaine. Donc du mardi, mercredi, jeudi. Et là, je me repose. Et là, je vais me reposer le lundi, oui. Et ensuite, le vendredi. Sachant que je vais travailler. Bref, ça va faire un grand changement. C'est très bien. C'est une opportunité à saisir. Hein. Donc, si jamais on me sélectionne pour le week-end. Parce que les places sont limitées. Ah ouais. Salut. Apparemment, je suis arrivé sur le live de Pasteur. On s'est moqué de moi. En tout cas. J'ai fait un live avec 14 personnes. Il n'y avait pas 14 personnes. J'avais coupé mon live. Nous étions une bonne cinquantaine. Et même, c'est pas grave. Si j'ai fait des lives avec 14 personnes, ça me va. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'était un peu... enfin. Moi, j'ai des petits formats. Je savais que je devais finir mon live et être trouvé en ligne. Puis... ah là là. La reine galloise et compresseur. Aïe. Mais qui a même fait le Pouyaka de ça même? Si on demande même qui a fait le Pouyaka. Est-ce compresseur ou la reine galloise? Et on attend. J'ai dit, cache-toi. J'ai entendu Jocelyne soutenir la reine galloise. Et apparemment, on ne sait même pas si tu étais cassé. Tu es quoi finalement alors? Ouais. On ne sait plus. Hein. Voilà, Bila, qu'on ne sait plus. Mais bon, tu es un tourbillonneur. Tu es le même, ben, quoi que tu fasses, tu vas rester abeille. Le Lomagnan, tu as un peu produit de l'eau et flore. Donc, tu vas beau monter et descendre, mais l'histoire retiendra que tu es leur production. C'est pourquoi tu tournes toujours autour des abeilles et le Lomagnan. Tout ça avec le téléphone de Mélissa Apple dans ta poche. Rouler à Bruxelles quand tu es débutant, tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Tellement la circulation est fluide, est dense, pardon. Alors, on est juste là. Il est 7h58. On a quitté l'obstacle du sud. Dans l'ouest, ça roule bien à cette heure-ci. Donc, ça devrait aller. Ça devrait être à l'heure. Salut. Comme je disais hier, pour les personnes qui veulent apprendre à faire leur propre cosmétique, vous pouvez vous inscrire sur des cours en ligne. Hein. Donc, et c'est très intéressant. Vous pouvez fabriquer vos propres produits cosmétiques, votre crème, de l'autre lait corporel, votre lait visage, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, la formation coûte 600 €. Donc, si quelqu'un est chaud, la personne s'inscrit à la formation. Et c'est vraiment sérieux, hein. 600 €. Donc, pour ça, tu as un module de 6 leçons, 6 chapitres.
Donc le premier chapitre, c'est les généralités. Enfin, tu as les généralités. Après, tu as les cours sur le savon. Comment produire tout type de savon. Tout type de savon. Hein. Je dis même les savons éclaircissants. Tout ce que vous voulez. Et après maintenant, là, le deuxième module, ce sont des sérums et lotions. Comment créer des sérums. Et il y a une bonne, il y a une bonne recette. Hein. Donc du coup, quand tu suis ce cours, tu es capable de faire de tout produire. Bon, comment produire les lotions, tout type de lotions. Et après maintenant, on attaque les crèmes. Comment produire les crèmes. Bon, on sait très bien que bon, les crèmes, la crème est épaisse, tandis que le lait est un peu fluide, le lait corporel. Bon, comment on produit tout ça? Bon, les crèmes éclaircissantes, la crème revitalisante, la crème, toutes sortes de crèmes en fait. Bon, on vous donne les formules, comment calculer, parce qu'il n'y a pas de formule en cosmétologie. On parle de pourcentage, comment faire les calculs. Donc c'est à partir de ces calculs-là que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Voilà, bref, plein de trucs. Et après maintenant, c'est les laits. Donc comment fabriquer les laits. Et même les savons, hein, dans ces cours-là, vous pouvez m'apprendre à réaliser des savons antiseptiques. Mais le savon noir, plein de trucs. Et sachez que ces formules-là fonctionnent parce que je suis en train de tester déjà une formule là que j'ai préparée. Le résultat est parfait, c'est même trop puissant parce que là, ça me pique le visage quand je mets ça. Mais les gens qui aiment bien, qui ont la peau de l'iguane, ça va faire du bien sur les peaux. Bon, en tout cas, vous verrez vous-même. Donc, c'est 600 € la formation. Donc, si quelqu'un veut être indépendant, et c'est un petit investissement pour la rentabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous investissez 600 € pour avoir tout ce que j'ai cité là, si vous voulez que vendre les savons, vous pouvez commencer à commercialiser votre propre savon. Hein? Et puis, et les lotions, les sérums par exemple. Donc, après ce cours, fabriquer les sérums n'auront plus de secret pour vous. Et vous allez vous... Oui, il faut... Parce que le problème, c'est d'avoir les vraies formations. Sinon, il y a beaucoup de fraudeurs, d'escrocs sur Internet. Ils donnent des formations, mais justement, pour donner des cours de savonnerie, tu payes 600 €. Pour donner des cours de CC, tu payes tel montant, ainsi de suite. Mais sauf que ici, 600 €, c'est pour tout un chapitre de cosmétique. C'est pour tout un chapitre en cosmétique. C'est intéressant, hein? Bon, imaginez un peu si vous réalisez vos propres produits cosmétiques. Parce que vous avez investi 600 € et que vous vivez en Europe. Vous avez tout sur Alibaba sur... Alors, vas-y, depuis longtemps, ça va, tu traînes. Vous avez tous les ingrédients sur Amazon. Tout ce que vous aurez besoin pour concocter. D'ailleurs, et c'est des concepts déjà répandus, hein, un peu comme Aromazone en Belgique. Déjà, beaucoup de personnes concoctent déjà leur propre préparation. Ils préparent eux-mêmes leur propre phase huileuse, leur propre phase aqueuse. Bon, pourquoi je dis là, comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous prenez des cours de cosmétique et que vous voulez réaliser votre crème hydratante, bon, donc pendant ce cours-là, on vous dira quels sont les actifs, le principal actif qui va faire c'est que votre crème soit appelée crème hydratante. En ce moment, vous pouvez forcer sur ces actifs-là. Prenons l'exemple. Si on dit par exemple que le gel d'aloe vera est un hydratant, actif hydratant, et que normalement, la crème que tu achètes sur le marché, il y a 5% de gel d'aloe vera. Mais toi, comme toi, tu fabriques, tu peux doser la quantité. Tu peux par exemple mettre 10 plus. Voilà. Vous voyez un peu l'avantage. Parce que vous comprenez ce que vous faites.
Vous savez ce que vous faites. Ce que vous faites, pardon. Au Francie, oh. Bref, c'est pas une école de vocabulaire. Donc, d'où l'intérêt. Bref, c'est une bonne aventure, hein. Oh putain, c'est le marché d'un ça aujourd'hui. Aïe. Donc, 600 €. Pour 600 €, tu as beaucoup de choses. Et maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Si tu préfères, par exemple, et en matière de savon, quand tu suis ce cours, tu ne peux pas rater la fabrication du savon. Et je vous assure que c'est un business rentable. Oui, parce que je vois, vous voyez sur Facebook ou encore sur Amazon, vous voyez, la toile est remplie de savons éclaircissants. Des savons à l'acide kojique, par exemple. Si vous prenez des cours de savonnerie, par exemple, vous pouvez réaliser ces savons-là facilement. Et quand on vend un morceau à 12 €, quand vous fabriquez vous-même, le bénéfice est à 500%. Parce qu'à la base, quand vous aurez suivi le cours, vous verrez que pour fabriquer, par exemple, 50 savons, il vous faut pas grand-chose. Et quand vous vendez la pièce à 12 € par exemple, il y a beaucoup de bénéfices. Techniquement, ça c'est rentable. Comprenez? Donc venez, inscrivez-vous sur le cours, inscrivez-vous. Vous allez recevoir des cours, des vidéos et puis des formations, oui. Donc ça serait progressif, hein. Vous auriez quelque chose en main, un livre, c'est-à-dire un bouquin, pas un bouquin, c'est-à-dire un fascicule en fait, que vous pouvez télécharger avec des recettes standards. Bon, parce qu'après la formation, on vous expliquera bien comment calculer la matière, enfin, les différentes phases, aqueuses ou huleuses. Donc, tout dépend de la quantité de liquide que tu veux réaliser. Voilà. N'oubliez pas, donc faites comme ça, hein. On va en parler souvent. Et mais je suis Clapper, que ça va ce que je vais plus faire la pub de ce cours-là. En fait, je réserve ça sur Clapper. C'est sur Clapper que je vais en parler. J'en parle juste comme ça. Donc prochainement, je vais réaliser des vidéos pendant une phase de préparation et je vais mettre sur Clapper. Et quand je vais être en live sur Clapper, je vais parler que de cosmétologie. Oui, bon, il y aura des échantillons, mais l'idée c'est de vendre les cours pour que les jeunes filles ou les jeunes garçons deviennent autonomes. Bon, et 600 €, c'est pas cher, hein? C'est pas beaucoup. Bon, je vais m'arrêter parce que je peux pas courir après une chemin. Il m'a perdu tellement de temps, ce bonhomme là devant moi. Il roule très lentement. Et bon, apparemment, il a une voiture très puissante. Donc, du coup, il doit... Il dit que la reine galloise est compresseur. Merde. Mais la reine galloise va laisser comme ça. Parce que les photos qu'on a vues là, où elle est en train de bénir les pieds de la reine galloise, de compresseur. Mais il dit... Et la reine galloise, elle sait aggraver les choses. Si tu peux lui donner 10 francs suisses, elle fait comme si elle avait reçu 100 000 francs. Elle a béni les pieds de compresseur. Elle a chanté. Aïe! Et aujourd'hui, vous dites, hey, Seigneur. Mais est-ce que même Flore est venu là-bas? Oui, peut-être Flore. Est-ce que Flore... Mais même le tour de Flore va arriver, hein. Même le tour de Flore va arriver. La reine galloise va aussi clasher Flore. Parce que tout porte à croire qu'elle souffrait du fait que sa page... Elle dit que sa page est débloquée. Mais maintenant, ce n'est pas la page qui a été débloquée, c'est l'endurance. Quand tu fais des lives, Facebook débloque. Personne ne fait rien. Ben là, par exemple, j'ai atteint mon 1 million de vues en 28 jours, ce que je n'avais jamais atteint.
Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, voilà, ce que j'ai fait. Oui, peut-être à cause des publications, des posts. Vous êtes où? Allô? Vous êtes là? Je ne vous vois pas. Hein. C'est comment? Je veux pas de câble pour faire le décryptage. On va décrypter tout simplement comme ça. Mais dans cette histoire-là, si on parle d'ingratitude, on parlera de qui? De la reine galloise ou des compresseurs? Ouais, moi, franchement, cette histoire, j'ai envie de dire que c'est la reine galloise. Vous savez pourquoi? Parce que les images qu'on voit sur le réseau, c'est une compresseur en train d'encourager. Ben à l'époque, la reine galloise n'était pas encore comme maintenant. Merde. Comment on fait grossir? Hein? Mais vous devez avoir honte, vous deux. Hein? Oups. Est-ce que c'est beau comme spectacle? C'est laid. Donc la reine galloise nous fait comprendre qu'elle fait tout ça pour la visibilité. Parce que ça parle, elle a les vues. Non. De quoi pas? Si tu arrêtes de parler de compresseur, les personnes qui te regardent en ce moment vont partir. Comme tu as 400 personnes, c'est parce que tu fais le Japon. Quand tu vas te calmer, si tu étais habitué à avoir 80 personnes, 100 personnes, c'est les mêmes là qui vont revenir. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas croire que... il faut pas que comme le nom de compresseur donne des vues, tu signes sur elle. Comme je l'ai dit, elle va bien. Nancy Quinto, est-ce qu'elle dort toujours depuis le tsunami? On dit qu'elle est sortie du tsunami par la pala. Est-ce que Nancy Quinto va bien? Est-ce qu'elle est toujours là? Non, parce que cette histoire de clash, ça... Mais les photos, ce que j'avais vu, je ne savais pas que la reine galloise et compresseur avaient eu des relations poussées comme ça. Et tout ce qui ressort, c'est que c'était une relation bien poussée. Il faut attendre la reine galloise qui dit à compresseur, ma mère, sois forte. Wow, 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 wow. Et je comprends maintenant qu'à l'époque, c'est parce que elle était en guerre avec les abeilles. Hein? Ah, Facebook. Mais la reine galloise, elle a du répondant. Hein? Massa. Elle joue tantôt la Marie, mère de Dieu. Tantôt, elle chicote. Aïe. Il faut que je me concentre ici. La circulation est... Enfin, je veux dire, la chaussée est un peu rétrécie ici. Il y a des travaux. Et la bonne dame n'a rien dit. Hein. C'est quand je vais sortir des travaux qu'elle va me dire qu'il y a des travaux. Elle va me dire elle va m'annoncer qu'il y a des travaux bien après. Alors, il faut qu'on se dépêche, sinon je serai en retard. Pour l'instant, on est encore à l'heure, parce qu'on doit être à Tibet à 24 ans. Mais devant moi, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi ça ne roule pas bien? Donc, les deux femmes étaient avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se gâte? Parce qu'on ne comprend pas bien. Ça veut dire que la reine galloise et les abeilles étaient fâchées à cette époque-là. Et elle avait donc besoin de la TKC. Donc, ça veut dire que quand les abeilles l'attaquaient, quand la TKC a continué à l'attaquer après, ou encore quand ça a changé, la TKC étant avec les abeilles, elle ne pouvait, elle, rien faire. Donc, elle répond maintenant parce que elle répond ce que la TKC... Bon, ça veut dire elle répond parce que la TKC est isolée.
En passant, on dit que le compresseur va se marier bientôt. Donc l'affaire là, elle ne lâche pas le morceau. Hein. Elle ne lâche rien. Elle veut que se marier. Tant mieux. Hein. Mais la reine galloise, ressaisis-toi la mère. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi ma mise. Hein. D'accord? Parce que bon, je ne savais pas que vous aviez été amis à ce point. Hey, la sorcellerie de Facebook. Massa. Donc on peut pas se fréquenter et rester amis, maman. Aïe! Elle a fait ce qu'elle a béni le pied de compresseur. Qu'est-ce que je vois là dans l'ombre? Oh putain. Heureusement que j'ai vu sa tête. S'il était noir, je ne vais pas le voir. Ressaisissez-vous. Hein, les mamans ne font pas ça. Hein? Et tu avoues que mais elle a vraiment avoué qu'elle a couché avec ses enfants. J'ai entendu ça, j'ai entendu Roselyne de pas. Dit ça y est, je cache mon nez. Mais Roselyne de pas, toi la fille là, tu sais alimenter les problèmes, mamie. Que oui, j'aime ce que la reine galloise propose. En plus, elle a du répondant. Ça me plaît, moi. Hein? Elle dit, quand on dit qu'elle couche avec ses enfants, oui, elle a accepté, quoi. Elle a accepté qu'elle couche avec ses enfants. Oui, elle accepte qu'elle couche avec ses enfants. Mais en fait, c'est pas de oui, 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 oui. C'est un oui, un peu non. Mais tu viens mettre l'accent sur le oui qu'elle aurait déclaré non. Hein? Elle n'a jamais accepté qu'elle couche avec ses enfants. C'est une façon de parler. Mais quand tu entends Roselyne de pas, c'est un peu comme si, voilà. Mais toi là, tu es vraiment dangereuse, hein? Hein? Que oui, la reine galloise, ah, j'étais contente dans son live. Elle clash bien. Aïe! Merde, pardon. La reine galloise doit se calmer. Elle ne doit pas tout foutre en l'air pour les conneries. On ne l'a jamais vu comme ça. Ça a une première, elle ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'au début, c'est maintenant qu'on la revoit depuis l'histoire avec les abeilles. Il y a combien d'années? Quand je dis la revoir, c'est la revoir dans les clashs. Parce qu'elle aussi, à l'époque, elle lynchait Fleur copieusement. Qu'elle porte des lits, elle vient ici. Bon, j'ai mis juste ce qu'elle disait. Hein. Que oh, la nuit s'est montée. J'ai vu ça chez Christian de Monaco. Elle ne donne pas le lait. Hein. J'ai dit que quoi, mamie? Donc c'est toi qu'on devait appeler Cache la chicotte. Mais elle n'est pas en train de bien faire. Qu'est-ce qu'Alain Foucault est-ce qu'Alain Foucault voit tout ça? Bah, il faut qu'Alain Foucault, il faut conseiller ta soeur. Hein? Parce qu'apparemment, Alain Foucault, c'est un grand donateur de la reine galloise. Donc, il ne faut pas décevoir ce Alain Foucault là. Bon, on est vraiment juste. Il est 17 et on est en train de traverser l'intersection d'autoroutes. Les autoroutes qui vont à Namur, Liège, Anvers et puis Gand. Et bon, voilà. Donc, normalement, dans 15 minutes, ou encore dans moins de 15 minutes, on devrait être au prochain intercession. Plus loin en Flandre. Sinon, on arrivera en retard. Et puis, ben non, j'espère pas. Donc, si vous aimez la reine galloise, dites-lui d'arrêter. Compresseur n'a rien à perdre. Sa team aime ça. D'ailleurs, quand elle allume comme ça, la team est contente. Mais la reine galloise ne peut pas être d'un côté, être la marraine ou encore... donc, c'est pas beau. Tu dois nettoyer ton image. Parce que là, l'image que tu donnes de toi maintenant, on ne la connaissait pas. On avait oublié cette image de toi. On avait oublié. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu la reine galloise comme ça. Et maman, il faut que... Donc là, elle est dangereuse comme ça. Et c'est mon nom qui est gâté. Elle a du répondant. Hein. Donc, elle faisait le moumou saccadé avant. Là. Donc, quand tu te couchais, tu pleurais quand on t'attaquait avant. Là, c'était...
C'était juste le jeu, le schéma. Non, je ne pleure plus. Si vous m'attaquez, je griffe. Pourquoi c'est embouteillé ici comme ça? Oh putain. Oui, mais le problème, c'est qu'une histoire passée, il fallait attendre que le compresseur t'attaque. Mais vu ce qu'il y a sur Internet, c'est toi l'ingrate, on va dire. Hein. Parce que moi, je vois plutôt une compresseur qui est venue t'accompagner, t'encourager. Tu dis qu'elle est venue te jeter le mousson. Donc, en bénissant ses pieds, tu as attrapé le mousson. Le mousson, là, on attrape ça comment même? Oui, parce que j'ai toujours entendu ça. Quand j'étais jeune. Quand les histoires de ça me traumatisaient. Quand j'entendais cette histoire, ça me traumatisait. Et je comprends que c'était des conneries. Parce que ces histoires de mousson, là, ce sont les maladies de la saison sèche. Donc, c'est la saleté. Ou pas la saleté, c'est une maladie. Ça a un nom en français. J'ai oublié cette maladie-là. En Côte d'Ivoire, ils appellent ça la ceinture. Ça t'attaque autour de la taille comme ça. Il y a aussi ça en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que c'est, mais au Cameroun, on trouvait vite le coupable. C'est soit un membre de la famille, soit un cousin, soit un collègue. Que le mousson est monté, les conneries. Bref. Il faut te calmer, maman. Il faut te calmer. Parce que si quelqu'un est venu te rendre visite, 1, 2, et que tu te lèves sur la personne maintenant, là, les autres donateurs vont commencer à paniquer parce qu'ils vont attendre tous leur tour. Ah, ça va être quand mon tour de framponnement. Donc dès lors que ça a traversé les réseaux et que c'est venu te rejoindre à Asda, tu gardes ton image avec cette personne-là pour ne pas salir l'association. Mais la directrice pense de quoi de tout ça même? Est-ce que ta directrice t'a dit que c'était pas bien ce que tu es en train de faire? Je vois que dalle, hein. Ouais, parce que franchement, c'est un spectacle désolant. C'est pas beau. Et compresseur, c'est en faisant le poisson pour l'homme qu'elle a volé qu'elle répond. Waouh! C'est en faisant le poisson braisé pour l'homme qu'elle a volé, comme elle dit là, qu'elle répond, elle. Mais la reine galloise, sois reconnaissante, ma chérie. D'accord? On ne pique pas une main qui t'a donné. On ne pique pas une main qui t'a donné avec un couteau. Ok? Ah, Seigneur, on va être en retard. Bon, pour l'instant, on a 2 minutes pour atteindre le point de repère. Sinon, on pourra commencer à compter le retard. Bon, c'est vrai que la situation est floue, est dense. Et la visibilité réduite. Donc du coup, je vais réduire ma vitesse. Ce ne sera pas dans les temps. Le camion. En tout cas, moi, j'étais surpris de voir tout ça chez la reine Kel. Mais la reine Kel décryptait plutôt une vidéo à l'avantage de compresseur. Elle montrait plutôt compresseur en train de
ouais, de sympathiser avec Ngossa, avec la reine galloise. Donc si on veut parler d'ingratitude, qui est ingrat ou qui est ingrate? Compressor a porté ses pieds pour aller là-bas. Hein? Merde. En tout cas, moi, ça me choque. Sans toutefois défendre Compressor, mais je défends les faits. Ouais, finalement, on va être pile à l'heure. Il est 24 et nous sommes en train d'aborder notre lieu de repère. Ah, le fer est jaune, putain. Orange. Ça va se figer bientôt. Mais le clash là est dosé, hein. Mais on dit qu'elle a aussi attaqué Flore, mais je ne vois pas. Elle a dit que les gens qui donnent les conseils. Mais c'est clair que la reine galloise, et justement c'est à l'époque, quand elle a créé son association ASDA, comme elle était dans la team Pélégis, ça a créé un problème. Donc Flore aussi a créé ça par les lionceaux. Et si vous regardez bien sur les réseaux, on voit parfois où il y a des sorties où Flore remet les dons, justement pour le compte de la dite association des lionceaux. Mais ça n'a pas fait long feu. On a 1 minute de retard, on vient de traverser notre point de repère. Ça n'a pas fait long feu. Et la reine galloise a subi un combat. Bon, elle a été combattue à cette époque-là. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Compressor l'avait défendu. Mais le aide-moi à détester, quoi. Mais entre-temps, il y a eu réconciliation. Donc ça veut dire que si on raisonne bien, ça veut dire qu'avant la réconciliation, Flore de Lille et la reine galloise, les abeilles, pardon. Parce qu'il ne faut pas que je dise Flore de Lille, hein, maman. Je veux pas, c'est pas Flore, ce sont les abeilles. Parce qu'il faut détacher parfois Flore des abeilles. Et parce que Flore, c'est Flore. Et les abeilles font des choses partout dans le monde. Donc on ne va pas toujours dire que c'est elle qui les envoie. Donc ça veut dire qu'en fait, à cette époque-là, elle était avec Compressor quand la paix des cours ont été prononcées, déclarées. Hein, ce qui voudrait dire que elle a aussi hérité l'amitié de Flore. Elle a un héritage de sa proximité avec Compressor, puisqu'étant donné qu'elle était proche de Compressor à cette époque-là, pendant la guerre avec Flore, quand Flore était en guerre avec Compressor. Bon, il y a cette voiture devant qui me casse la tête. Il faut vraiment que je... Donc c'est un peu, je comprends progressivement ce qui s'est passé. Ah oui, il est dans sa voiture avec son manteau. Voilà, il n'a même pas encore décollé. Hein. Il est toujours, il est à l'ouest. Donc ça veut dire, est-ce que vous l'avez compris un peu? Parce que si vous regardez bien chronologiquement, l'histoire des ASDA a commencé peut-être en 2021 ou 2020. Si je ne me trompe pas. Voilà, et la réconciliation de Compressor et Flore, c'était en 2021. Bah, à cette époque-là, la reine galloise était fâchée avec les abeilles. Et Compressor, parce que parfois, il y a une vidéo où on voit Flore en train de mettre la reine galloise en scène. Voilà, on la met en scène, on parle d'hébergement, ceci, mais bon, voilà. C'est trop compliqué, mais on en parle parce que c'est la reine galloise qui réveille en fait ça. C'est elle qui réveille. Elle réveille les vieux démons. Donc ça veut dire que techniquement, elle est toujours en guerre avec les abeilles. Techniquement. Oui, puisqu'il n'y a jamais eu réconciliation. La réconciliation s'est opérée. La réconciliation a eu lieu entre Flore et Compressor. Et comme c'est le aide-moi à détester, comme vous savez comme on sait tous comment le aide-moi à détester fonctionne, quand tu détestes quelqu'un, tout ton entourage déteste la personne. Quand tu te réconcilies avec la personne, tout ton entourage fait la paix avec la personne. Donc c'est un peu peut-être dans ce sens-là que
la reine galloise s'est donc retrouvée à nouveau avec les abeilles. Et quand ça a maintenant avec les gâtés cassés, elle a un peu regardé. Et puis maintenant, elle tape sec. Parce qu'elle sait qu'il n'y a plus les abeilles. Mais vous pensez que si Compressor était ami avec les abeilles, elle devait attaquer Compressor? Non. Ben non. Ben oui. Ou bien. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire que le tour de Flore va arriver. Bah oui, parce qu'elle dit que maintenant, on va lire. Elle fait ça, dire que c'est un blogueur tente de décrypter. C'est que la blogueuse, elle va lire. Elle dit ça à qui? Donc, elle dit ça à Lolo, elle dit ça à Flore, elle dit ça à Rêve. En tout cas, l'étoile Trémienne va décrypter. Et l'étoile Trémienne aussi va rentrer en liste. Peut-être elle va chop le Djangui ce matin chez la reine galloise. Oh, la reine galloise. Tu veux faire peur à qui? Hein? Mais tu peux pas faire ça avec les abeilles, parce que tu connais les abeilles. Hein. Tu connais leur piment. Ah oui, là, nous sommes en retard. On devait être déjà à l'autre intercession. Mais il est 30. On devait être plus loin. Oh putain. On cumule le retard. Bah, vous voyez, pas un seul point noir sur le visage. Pas une seule tache. Parce que la crème que je mets en ce moment, c'est magnifique. Oh merde. Ça t'arrache la peau, mais en te soignant. Hein. Ah oui, oui, oui. Quand je suis rasé, je dois m'apprêter. Je dois vraiment serrer le cœur pour l'appliquer sur le visage. Parce que quand ça touche la plaie, et quand ça touche la cicatrice en même temps. Bref, allez vous inscrire sur mon profil sur Clappers. Et prêt pour recevoir vos cours en cosmétique. Parce que Facebook, là, il y a trop de mauvais cœur. Donc je ne vais rien faire ici. Les gens me détestent ici sur Facebook. Vous me détestez. Donc vous sabotez mes choses. Donc je préfère ne même pas... J'en parle juste comme ça, mais techniquement... Bon, je vais m'extirper parce que... Clapper. Oui, parce qu'elle a dit clairement que si quelqu'un, si l'une des blogueuses là, tente, elles vont lire. Mais quand tu dis ça, par exemple, déjà, membre influent, mon saumon, le membre influent, bon, membre influent n'est pas, je veux que tu deviennes chroniqueur chez moi, membre influent. Et parce que j'aime bien ton calme, ta douceur et ton franc-parler. Quand je suis en live, tu viens donner ton point de vue sur l'actualité du moment. Ouais. Parce qu'il faut que je redonne l'accès. Je redonne l'accès de mon panel aux followers. Ouais. Un peu comme avec Cash. Parce que hier on a cuisiné Cash. Désolé Cash si je t'ai trop cuisiné. Hein. Hein? Et merci d'être venu. Hein? Et tu es patient, tu es calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu assumes toi, tu réponds. Et tu restes, les commentaires ne font pas pleurer. C'était du Camino, il devait craquer. Oh, tu m'as tendu un piège. Hein? Comment lancer Quinto dit encore là? Voilà. Tu m'as tendu un piège. Là, le fameux guet-apens. Bah, voilà. Donc, tu as toi encaissé propre. Hein? Et les abeilles. Mais la seconde après, tu allais chez toi lancer le live. Tu as laissé pour qu'on dénigre Compressor. Pas qu'on la dénigre. Qu'on fasse des éloges de la reine galloise. Tout ce que la déclasse n'aime pas entendre. La Roselande pas. Merde. La génératrice des problèmes. Elle sait comment, voilà, expliquer un problème pour bien que ça prenne, quoi. Que oui, la reine galloise accepte qu'elle a couché avec ses enfants. Ah, c'est pas pour dire qu'elle le fait, non. C'est parce que quand tu accuses d'un fait, tu dis oui, oui, oui. C'est un peu ce genre de oui, 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 là. Donc,
J'ai 3 minutes de retard, parti d'ici. Mais sauf en écoutant la Roseland de pas, c'est comme si c'était la réalité. Ben, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, mon nouveau chroniqueur, c'est membre influent. Bon, et puis c'est un jeune homme, il a 39 ans, il a dit, hein, parce que comme il nous appelle toujours jeunes gens, je pensais qu'il avait une bonne soixantaine, mais non. Comment se porte... Est-ce que Margari va bien? Hein? Margari? J'attends toujours, hein, le truc là. Donc, elle dit qu'elle ne peut pas clasher, elle m'a garé, qu'elle a elle peur. Donc, ok, on a pris note. Donc, quand je dis que c'est toi qui c'est elle qui a peur de toi, je mens alors. Ça fait du bien d'aller bosser, hein, franchement. Comme ça, je vais tuer 8 heures comme ça, 10 heures de temps. Quand je rentre, je passe à autre chose. Et on a reçu la prime de fin d'année. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on paye en taxes? Et ça ne dépendait que de moi, on devait même supprimer la prime là. Ben oui, parce que je me dis, sur une prime de 3300 euros, écoutez bien, sur une prime de 3300 euros, l'État prélève 1825 euros. Et il me reste 1500 et poussière, et 1500, un truc comme ça, 1580. Voilà. Donc du coup, je me dis, autant mieux qu'on laisse à l'employeur. L'employeur investit en infrastructure, plus que le compte n'y est pas. Ça peut à la base, allez, 3320 euros de prime. Au final, m'a dit. J'étais vraiment frustré, choqué même. Mais c'est pas que c'est tout, hein. Il y a encore d'autres taxes. Hein? 1800 et poussière d'euros d'impôts, c'est fou. Donc ça veut dire que l'État a perçu plus que moi en fait. Vous voyez pourquoi on ne peut pas travailler ici beaucoup? C'est ça le problème en Europe. Dès que tu perçois plus qu'il n'en faut. Oui, parce que l'État s'est dit, oui, c'est une prime. Elle ne regarde pas que c'est mon argent, hein. Elle regarde plutôt que oui, comme il aura dans quelques jours son précompte, pardon, sa quinzaine. Voilà, donc si on lui donne toute la prime, plus sa quinzaine qu'il aura, ça va faire beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est ça le truc. Alors qu'en réalité, ça devait faire beaucoup d'argent. Ça permet aux Belges d'investir dans les achats aussi, hein, dans le coût de vie. Et la croissance repart vers... allez, ça fait repartir la croissance, d'autant pour moi. Et parce que là, on est frustré. Moi, je suis frustré de savoir que sur 3320 euros, je ne perçois que 1500 et poussière d'euros. Dans ce cas, j'aurais préféré que mon employeur garde ça. Il investit sur des appareils, il investit sur la sécurité, etc. Ben oui, c'est mieux. Ou encore, c'est qu'on nous donne notre argent totalement, ou qu'on coupe une partie, mais pas comme ça, quand même. Aïe! Non, j'étais choqué, hein, franchement. Parce que c'est vrai que je ne savais pas que je prêtais attention. Vous savez qu'avec les smartphones, maintenant, on peut tout voir. Les informations sont plus poussées maintenant. Des choses qu'il fallait ouvrir ton ordinateur pour regarder. Maintenant, tu n'as plus besoin. Avec ton smartphone, tu as accès à tout maintenant. Donc, j'ai cliqué sur le lien de ce paiement et j'ai vu les détails. Et on m'explique en fait, voilà. Au final, voici ta part. Mais c'est énorme. Donc, si j'étais à la place du syndicat, je dirais non. Allez, ça n'aide pas, puisque même si c'est 1500. Ben, sauf que c'est 1500 sur 3300. Ben, on peut taxer, comme on taxe le salaire, oui. Mais non, bon, elles sont taxées un cadeau. C'est une prime, donc c'est comme un cadeau. Donc pour moi, on ne devrait pas taxer. C'est comme si on taxait une montre, comme m'offrait. Si mon employeur m'offrait, par exemple, comme à une époque, on faisait un article ou encore un bien de 3000 euros, est-ce qu'on devrait me taxer ce bien-là?
Ben non, c'est la même chose. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Bref, c'était un coup de gueule. Mais en tout cas, les primes de fin, c'est des primes, ça tombe bien parce que j'ai le zérotage d'une carte en cours là. Vous savez, le zérotage, c'est quand votre carte de crédit arrive à échéance et que vous devrez le remettre à zéro. Et il faut le faire, sinon vous êtes fiché à la Banque nationale de Belgique. Donc, il faut que d'ici le 17 janvier, que cette carte soit à jour. Donc, il me faut trouver 1000. Mais ça devrait aller, hein, parce que je dis ça juste comme ça. Donc, c'est raté. Je comptais arranger ma voiture avec la prime. Mais d'un côté, quand tu payes tes dettes, tu t'enrichis. Parce que là, quand je vais payer cette carte-là, je n'aurai plus de carte de... Allez, j'aurai en ma possession 2 cartes de crédit, certes. Mais avec un capital de 7000 € sur les 2 cartes. Mais les 7000 € que je ne vais pas toucher. Vous voyez un peu. Donc, ça va être une carte qui va être là comme ça. C'est ça allez. Et peut-être à la longue, je vais retourner, restituer. Ouais, c'est un piège, hein. C'est un piège. À la base, c'est une carte qui vous permet d'acheter de l'électroménager. Hein. Il fait une petite pleure, un tout petit peu à l'Innov. L'Innov où il est 8h40. Bon là, ouais, tentative de coupure. Hein. Bonjour la lionne. Ton anniversaire c'est quand encore, mamie, tu as dit? Il faut constamment, il faut même m'envoyer m'écrire sur WhatsApp. D'accord? Je vais te faire, je vais t'envoyer le Père Noël. Je vais t'envoyer le Père Noël. Oh. Mais j'ai dit, la lionne, on dit qu'elle a porté, que Tata m'a envié au Cameroun. Mais est-ce que tu crois à ça, la lionne? La photo que tu as vue là, est-ce que c'est ta soeur de sang? Parce qu'il n'y a que toi pour affirmer, hein. Est-ce que c'est ta soeur de sang? Nous arrivons en Innov. Ouais, Marguerite a fait un petit live quand elle partait travailler. Elle a dit à Tatiana Mimon de relever le défi. Hein? Que me voici au Capitole. Mais pourquoi il n'y a que les conducteurs noirs là-bas en Amérique? Marguerite est toujours avec les blacks. Je crois qu'il n'y a pas d'autres ethnies. Mais c'est un pays communautaire, hein? Les États-Unis. Je ne peux pas supporter ça. Vivre en communauté, ça me tue, moi. Bon, une expérience de 3 semaines, 1 mois, oui, ça peut être bien. Mais savoir que les Noirs ont leur truc, les Noirs ont leur côté, ça, c'est récurrent en Amérique. Et apparemment en Amérique, AS est en train de faire des ravages. Une jeune dame expulsée des États-Unis, infirmière. Pourtant, elle a fait venir toute sa famille, devenue par la suite américaine. Quand elle dit la famille, c'est le père, c'est la mère, le père et puis les frères, et 2 ou 3 frères. Tous devenus américains. Mais elle avait, mais je sais pas, c'est l'histoire d'Amérique là, je comprends pas bien comment ça fonctionne. Parce que la green card n'a rien à voir avec ton Aldi.
Mais la dame, en fait, elle a eu un malheur parce qu'elle elle devait faire sa carte de séjour, soi-disant, selon ce qu'on entend sur Facebook. Mais elle ne l'a pas fait. Mais elle a continué à travailler comme si rien n'était. Et on ne lui a pas dit qu'elle était en infraction. Puisque, avant Donald Trump, il y a 15 ans, 20 ans en Amérique, on vivait seulement. Même avant le 11 septembre, c'était pire. Les gens ne se gênaient pas. Donc jusqu'à ce qu'on l'arrête. Bon, sauf qu'elle pouvait, mais comment elle a fait venir ses parents sans être américaine? Attention, N28 travaux. Où elle avait une résidence qui s'est périmée, elle n'a pas renouvelé. Parce qu'il y a aussi des mensonges. Et c'est comme ça qu'aussi en Amérique, peut-être à Atlanta, un truc comme ça, on a arrêté 2 jeunes femmes africaines qui avaient des salons de coiffure, justement. Elles sont en garde à vue. Peut-être à l'heure où je vous parle, elles ont été expulsées dans leur pays d'origine. En fait, elles ont coiffé une noire américaine. Et la noire américaine n'a pas voulu payer la somme promise. La somme promise, pardon. Et puis, donc, du coup, ça a fait un problème. Ça a fait un problème. Et la police est venue. Mais sauf que les filles africaines ont... L'erreur a été de tirer l'américaine par les cheveux. Et d'avoir fermé la porte, la porte du salon. Pour qu'elle ne s'en aille pas. Et la police est donc arrivée. Et dès qu'on a vu les griffures sur le visage de l'américaine, les cheveux arrachés, direction la prison pour femmes. Attention, N8, route barrée. Comment ça? Ne commencez pas. Hein. On n'est pas toujours à jour. Route barrée, c'est il y a 6 mois ou bien peut-être pas encore à jour, ma belle. Donc c'est comme ça que voilà, finalement, Aïe s'est donc mêlée. On s'est rendu compte que en fait, elle n'avait pas de carte de séjour et une histoire qui pouvait se terminer, une histoire banale ou encore une histoire qui pouvait devenir banale comme autrefois, s'est transformée en une histoire. Et c'est comme ça que les 2 jeunes femmes se sont donc retrouvées en Afrique. Voilà, il y a beaucoup de cas. Hein. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est vrai que Donald Trump est vraiment en train d'expulser les gens. C'est pas la rigolade. Sans compter l'image de ce Sud-Américain qui a fait le tour du monde. Il pleure, il dit non, pardon, non, 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 il supplie. Oh, ça m'a déchiré le cœur. Et d'un côté, je comprends aussi les Américains. Hein, parce que nous, les Camerounais, si on était un pays riche, c'est que personne ne s'installe chez nous pour profiter. Voilà. Et déjà, regardez un peu en Côte d'Ivoire. J'entends les gens dire que les Libanais, voilà, déjà les gens ont le courage d'insulter les Libanais nés en Côte d'Ivoire. Hein? On a le même problème, même les Libanais que vous voyez à Douala, c'est des Camerounais. Hein? Vous ne vous demandez pas pourquoi ces Libanais ont des bons emplacements à Douala. Pourquoi ce n'est pas les familles Sawa qui ont des... Quand vous êtes à Arnaud, là, quand vous êtes à la zone Arnaud, hôtel Beau Séjour, bref, où on fait le commerce là, près sur le front de mer. Normalement, ça devrait appartenir au Sawa. Oh, à la radio. Oh shit. Ah, bonjour, j'ai dit bonjour. Normalement, ça devrait appartenir au Sawa. Mais sauf que ça appartient aux Libanais. Parce que ces Libanais, tenez-vous, sont arrivés au Cameroun presque à la même époque que les colons. Donc, comme eux, ils voulaient quelqu'un pour faire le commerce. Donc, on était tellement des incapables, même si on ne pouvait pas nous confier, ils ont donc dit, ok, on va donc faire venir les Libanais, ils vont faire le commerce. Bon, plus tard, c'est à nous qu'on a remis tout ça. Plus tard, c'est les Américains qui ont repris le flambeau. Mais avant, les colons avaient choisi les Polonais, les Libanais. Et c'était en fait une politique, c'était un peu partout en Afrique, hein.
Bon, vous souvenez-vous que tout récemment, Mugabe a chassé tout le monde. Bon, cette personne que Mugabe a chassé tout récemment là, était là-bas depuis au moins 5 générations. C'est pourquoi ça avait choqué l'opinion publique. Ça m'avait aussi choqué parce que quand on chasse quelqu'un qui est là depuis 5 générations, c'est que la personne aille où? Donc quand ces personnes arrivent même au Liban, elles sont perdues puisque même leurs arrière-parents ne sont pas nés. Donc vous voyez un peu le truc. Et c'est pareil pour les Libanais. Et Seigneur, le temps est juste. Maintenant il y a de la place, Mboumaye. Donc c'est le problème actuel aussi pour les... Bien. Oh, je viens de pisser. Bon, allez, on va y aller. Merci infiniment de m'avoir suivi. Bon, peut-être, je vais être bien. Allez. Oh. Déjà bien m'aligner comme ça. Au moment de partir, je pars. Sans trop de chichi. Voilà. Comme ça, au moment de partir. Allez, on va aller bosser. Et merci infiniment. À tout à l'heure. D'accord? Bonne journée à tous. Et travaillez bien. Reposez-vous bien si vous vous reposez. Bonne journée.